Direct de Yaoundé au Cameroun, Alice Nkom. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes avocate, doyenne au barreau camerounais. Vous avez fait de la défense des minorités sexuelles le combat de votre vie. La première question, elle est simple. Que ressentez-vous en voyant ce déferlement de haine et de violence? Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. J'ai eu beaucoup de mal à visionner cette vidéo. J'ai eu un malaise. Et jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à regarder ces images-là. C'est le comble. On a touché le fond de l'abominable. Je ne sais pas quoi dire. Mais tout cela, c'est la faute des politiciens. Depuis qu'on a présenté l'homosexuel au Cameroun comme un sous-homme, comme un déchet de la création divine, où on vous dit que Dieu les a brûlés, et donc ça donne le droit à tout le monde, y compris à nos législateurs, de les sanctionner, alors que les lois que vote le Parlement du Cameroun interdisent cela. Les traités que le Cameroun signe, à droite à gauche, à l'ONU, à l'Union africaine, Commonwealth, à la francophonie, interdisent cela. Et on n'a aucune réaction du président de la République. La seule réaction qu'on a enregistrée du président de la République depuis que l'homophobie d'État s'est manifestée, c'est lorsque ces personnes se sont attaquées aux personnalités du gouvernement en 2006. Ah, alors là, le président de la République a dit « Ah non, mon rôle, c'est de rappeler aux journalistes qu'ils ont le droit de s'exprimer, mais que leur liberté d'expression s'arrête là où commence la vie privée. » Et c'est comme ça qu'il a mis un terme à cette fatwa que le Cameroun, dans sa totalité, c'est-à-dire les officiels, la rue, les églises, les foyers, avaient lancé contre la communauté présumée ou réelle. Maître Alice Nkom, il y a une grande émotion, une vague d'indignation aussi. La question aussi, c'est de savoir ce qu'il faut faire maintenant, vous en tant qu'avocate, en tant que militante aussi. Comment venir en aide à cette victime? Ben, la première chose, c'est de l'encadrer pendant qu'elle est à l'hôpital. Parce que généralement, à part les homosexuels d'en haut, comme on dit ici, que le président de la République s'est présenté comme étant leur protecteur, eh bien les homosexuels d'en bas, ils sont bons c'est la nourriture du chien pour eux. Alors, nous devons les encadrer. Nous devons renforcer leurs capacités. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour leur redonner leur dignité humaine. C'est la nôtre qui se sentira insultée si nous ne nous mettons pas ensemble pour partager cette dignité avec eux, parce qu'effectivement, nous faisons partie de la grande famille humaine et nous avons cette dignité en partage. Voilà Maître, ce que je peux vous dire. pour terminer en quelques mots, que dites-vous? Je dis bien que dites-vous, puisque vous êtes déjà adressé ce soir aux autorités officielles camerounaises, au gouvernement. Mais que dites-vous au peuple camerounais, aux Camerounaises et aux Camerounais? Je dis aux Camerounais de ne pas se laisser manipuler. Les élections approchent peut-être, ou bien la situation du Cameroun sur le plan économique, sécuritaire, le Covid, la guerre aux nozo, etc., il leur faut trouver des boucs émissaires. N'acceptez pas d'être les boucs émissaires. Nous sommes tous logés dans la même enseigne et ceux qui persécutent aujourd'hui, qui les mettent en prison, les homosexuels et tout ça, sont ceux-là qui sont responsables du fait que nous n'avons pas d'eau, la santé, on ne l'a pas, on s'endette tous les jours sur notre dos et on ne nous donne même pas de quoi nous protéger, ni contre le Covid, et puis le choléra qui est de retour. Le choléra. Merci. Merci beaucoup, Maître Alice Nkom, d'avoir pris le temps de réagir aujourd'hui en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. On reviendra bien entendu dans le Journal Afrique de TV5 Monde sur cette violente agression donc d'une personne transsexe à Yaoundé, au Cameroun.